Même en 2021, Donald Trump inspire encore le cinéma, c'est beau. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour American Nightmare numéro 5, alias La Purge aussi on pourrait l'appeler. Film qui repose sur un concept assez intéressant, qui, comme pour les précédents American Nightmare, repose sur une nuit. On peut faire ce qu'on veut, tuer qui on veut et trucider qui on veut. Le lendemain matin, la vie reprendra son cours normal, voilà. Et ben pas cette fois. Pas cette fois. Cette fois-ci, la purge sera éternelle. Elle durera longtemps. Elle durera très longtemps. Ce qui fait d'ailleurs que, petite surprise au tout début du film, ne vous inquiétez pas, c'est pas un spoiler, parce que c'est vraiment les 10 premières minutes, 5 premières minutes. Et ben, le personnage principal qu'on va suivre et les autres personnages autour, bah, il leur arrive rien au début. Tu te dis, ah bah c'est cool. Et en fait, non, parce que c'est juste que le début en fait. Et donc la purge ne sera plus simplement de cette nuit-là, mais va durer. Et ce qui fait que je vais commencer juste par un point, et après je vous rentrerai plus dans le détail, c'est que la purge, ou American Nightmare, vous l'appelez ça comme vous voulez, il y a deux critères pour que le film, je le considère comme étant un film qui respecte son médium et respecte sa saga. Deux raisons. Un, il faut que ce soit trash. Ah bah oui, il faut que ce soit trash. Donc il faut que tuer des gens, il faut que ça pisse le sang, etc., tout ce que tu veux. Et deuxième truc, il faut qu'il y ait une deadline. Parce que la deadline, ça apporte quelque chose. Le fait de savoir qu'à la fin, ils vont pouvoir s'en sortir parce qu'il y a une deadline, c'est important. Et bien là, ils ont enlevé l'un de ces deux éléments. Il n'y a plus de deadline. Puisque la purge, par définition, est éternelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je me suis dit, ça pue. Ça pue parce que ça veut dire que les personnages n'ont plus la possibilité de pouvoir se sortir de ce mauvais pas dans lequel ils sont, et que si jamais il y a un moment en fait où ils se retrouvent vraiment en grosse difficulté, bah il y aura plus de ce moment d'arrêt où on te dit bah la vie doit reprendre son cours normal. Et ça me gêne. Ça me gêne parce que ça veut dire que ça respecte pas la narration. Et j'allais vous dire ça avant de voir le film et de me rendre compte qu'ils l'ont quand même respecté, mais d'une manière beaucoup moins attendue. Alors en fait, parce qu'on va suivre une famille américaine et une famille d'origine mexicaine. Et en fait, au lieu de mettre une deadline, ils vont mettre une ligne d'arrivée. Ce qui veut dire que la réflexion de la base de cette saga est maintenue. Il y a cette idée que si on passe de l'autre côté de la frontière du Mexique, là-bas, la purge éternelle n'est pas appliquée. Et donc, si vous passez cette frontière, vous survivez. Et là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont mis une timeline. À partir de telle heure, la frontière sera fermée, nous ne laisserons plus passer les gens. Donc, ça nous annonce qu'il va y avoir, il faut arriver à tel endroit avant telle heure. Ce qui veut dire que, comme je vous expliquais tout à l'heure, la narration de cette saga est maintenue. Parce qu'il y a cet objectif qui est marqué de « il faut que vous passiez la frontière avant telle heure ». Donc, j'estime que ce film reste globalement dans les standards de la saga, et reste en globalité avec la saga. C'est-à-dire que c'est pas un film qui... parce que le fait que ce soit une purge éternelle, bah, ça a ce défaut de... Bah, en fait, c'est juste un slasher pourri, quoi. Non, mais en vrai. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui viennent tuer d'autres mecs, voilà, bah, écoutez, aucun intérêt. Aucun intérêt. Je veux dire, bah, faites un film d'horreur dans lequel les gens se découpent vivants dans les rues, enfin, ça n'a aucun intérêt. C'est comme... Je vous ai parlé beaucoup que moi, j'adore Saw. Saw, ça a un propos parce que le personnage, il a un cancer, donc il a des choses à raconter, etc. Et pour ceux qui ont vu toute la saga Saw, il y a vraiment un propos qui est au-delà juste de vouloir faire souffrir les gens. Il y a un vrai propos derrière, c'est pas simplement je vais te faire participer à des pièges juste pour te torturer, à part le dernier qui était Saw Spiral, mais qui était pas fait par John, donc c'était pas pareil. Donc pour moi ça me gênait pas. Justement là, on tombait justement dans ce film-là où c'était plus de la vengeance pure et simple. Mais ça me gênait pas parce que ça restait un imitateur, donc ça ne me gênait pas. Là non, il est canonique, numéroté, numéro 5, pas de problème, donc il faut que ça respecte pour moi cette narration. Et pour ça que je sais pas si ce sera pas le dernier celui-là, parce qu'à partir de là maintenant, tu veux raconter quoi? C'est-à-dire qu'à partir de là, sinon ça va devenir un slasher movie classique. Où il faut tuer des gens, parce que maintenant si la purge éternelle est devenue la purge éternelle, dans le pays, bah écoutez, ils vont tous se zigouiller les uns les autres, et qu'est-ce qui va se passer? Le monde va finir par aller dans le bon sens à la fin, ça va finir par se remettre, à partir du moment où ils auront tous tué, ils se sont tous entretués, je sais rien, mais en tout cas, ça veut dire que pour moi, là, on est arrivé à un bout de la piste de cette saga. Cette saga n'a plus rien à raconter à partir de là, ils sont arrivés au bout. Alors peut-être que c'est le dernier, peut-être qu'ils annonceront un 6ème, mais s'ils reviennent sur un 6ème, honnêtement, le film, je pense qu'il sera pourri. Parce que ça sera juste un slasher movie pourri, quoi.
juste sans intérêt. Alors que là, voilà, comme je l'ai dit, ce film il a deux intérêts, c'est que déjà il respecte donc, je vous l'ai dit, la narration de la saga, et il a un autre intérêt, donc déjà en plus il est bien gore et tout, donc si vous aimez bien ça va pisser le sang, etc., donc il n'y a pas de souci. Et autre intérêt, c'est que il va rajouter, comme dans les premiers opus, que les gens ne sont pas tués de façon gratuite, parce que là, même si ça va être le cas dans la dernière partie, c'est pour ça que j'explique que la base au début est intéressante. C'est qu'il y a un propos de racisme envers les Mexicains, etc., qui est plutôt intéressant. Et j'ai bien aimé voilà, le côté l'Américain qui aime pas se faire rabaisser un peu par le Mexicain qui, lui, est sympa. En plus, il s'occupe juste des chevaux, il a aucun problème. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et ça, c'était plutôt bienvenu et intéressant. Et j'ai bien aimé aussi que voilà... comment dire ça, Dylan, le personnage principal qu'on suit, même s'il y a deux personnages principaux, parce que t'as la famille Tucker avec Dylan, et vous avez l'un des personnages qui s'appelle... Je sais plus, je n'arriverai pas à le retrouver dans ma fiche, mais en tout cas c'est le personnage qui lui est le Mexicain, en gros, parce qu'il y a un Américain, un Mexicain, et il a à chaque fois, lui il y a sa femme et l'autre sa femme. Bon, c'est sympa, mais ça a ce défaut que la dernière partie du film est un slasher, c'est-à-dire qu'en gros ils veulent juste partir du pays et se sauver. Ce qui fait qu'il y a plus ce côté, vous savez, comme dans les précédents opus de la saga, où c'est personnel. Si tu viens tuer quelqu'un, c'est pas parce que tu as juste envie de te faire plaisir comme ça, juste de les buter, c'est que tu as envie surtout de te venger d'un truc qui t'a fait dans la vie réelle, qui était normalement pas grave et qui n'aurait pas suscité cette haine parce qu'il y aurait eu des conséquences, mais là vu qu'il n'y a pas de conséquences, et ben là, le mec il pète un câble et il décide de se venger. Et ben là, c'est pas le cas du tout. Là, c'est presque du gratuit, c'est presque tout le temps gratuit d'ailleurs. Ce qui fait que je trouve que malheureusement, je pense que c'est le plus mauvais de la saga. Parce que malheureusement, voilà, il est pas dessus. Et comme je vous expliquais au tout début de la vidéo, qu'il y a clairement une référence avec Trump, c'est que, voilà, on nous parle que c'est difficile de passer la frontière avec le mur, le machin et tout, voilà, on connaît. Voilà, je m'attendais plus à revoir ce genre de truc en 2021, je me disais que c'était un peu passé, mais non, il a vraiment influencé le cinéma de façon à qu'on revienne toujours sur ce thème-là, toujours assez important. Et voilà, après, question rythme, c'était plutôt pas mal, voilà, comme je dis au début, c'est assez marrant parce qu'on part vraiment avec un contre-pied, hop, personne, il n'arrive rien, et puis d'un coup, boum, ça va partir sur une purge perpétuelle, et là, purge éternelle, et là, c'est plutôt malin, et ça donne envie d'aller voir la suite, et puis voilà, ça s'enchaîne bien, il faut sauver sa femme, après ils se retrouvent, ils doivent aller après, donc comme je vous l'ai dit, vers la frontière au Mexique, donc ça s'enchaîne plutôt bien, mais... globalement, en globalité, je pense que c'est le film qui va marquer la rupture dans la saga. Parce que jusque-là, il y avait un propos qui tenait un petit peu intéressant et qui donnait une idée de faire un slasher un peu sympa. Maintenant, désormais, ce n'est plus qu'un slasher. C'est plus qu'un slasher. Le mec, il découpe des gens. Ils vont découper des gens. Voilà, ils ont même plus de raison vraiment de se venger. Donc, c'est juste pour vouloir foutre le bordel, foutre le chaos. Et on voit à la fin que les États-Unis sont vraiment dans le bordel. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est pas Jojo, quoi. C'est dommage parce que peut-être aussi ils étaient arrivés au bout de la piste. Hein. Peut-être que cette saga n'avait plus rien à raconter, c'est possible aussi. Mais c'est pas le film génial qu'on aurait pu attendre et voilà. Alors je vous révèle pas donc s'il y a des décès ou pas, voilà. J'ai pas vraiment besoin de faire une partie spoiler parce que j'ai rien à spoiler de particulier. C'est juste que voilà, c'est un film qui va reposer sur... Parce qu'il n'y a pas vraiment de surprise d'ailleurs à ce sujet, voilà. C'est hop, on va passer d'un endroit, puis après d'autres gens vont les menacer, encore d'autres gens... Sans réelle raison d'ailleurs, hein, juste parce que voilà, ils les voient, ils sont pas contents de les voir et tout, et ils ont envie de les trucider, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu moins sympa. Après, on est toujours dans l'univers un peu d'American Nightmare avec des gens qui ont des costumes un peu bizarres, là, avec une tête de lapin, machin, bon. C'est sympa, moi ça me choque pas plus que ça me fait pas rire, parce que le concept fait pas rire, mais voilà, je trouve que ça va dans l'univers un peu déroutant, un peu marrant, mais voilà, clairement, c'est pas, j'ai pas passé un excellent moment devant, mais je m'attendais à pire parce que quand j'ai vu que c'était la perpétuelle, je me suis dit oh là là, vraiment, mais ça veut dire que on va pas pouvoir créer de l'intensité dramatique parce qu'ils vont juste crever, c'est juste un slasher, et ils vont quand même réussir à faire ça. Et ça, au moins, ça a sauvé le film, mais par contre, je vous préviens, le prochain, si jamais on reste dans cette période de purge perpétuelle, ça va être une catastrophe, mon Dieu, c'est vraiment catastrophique. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si quand vous l'aurez vu, si le film vous a plu ou pas, ou s'il vous a pas plu, ou si jamais ça vous dit pas d'aller le voir ou pas. En tout cas, voilà, c'est un film qui n'est pas catastrophique,
qui malheureusement va avoir des problèmes parce que, voilà, comme j'ai dit, il respecte la saga, ça va. Mais par contre, pour moi, il a mis la saga dans une position qui fait que la fin du film, la toute fin, où ça devient juste un slasher, bah globalement, c'est pas fou. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, ils ont quand même essayé de mettre une deadline, ils ont quand même essayé de mettre, comme j'ai dit, une ligne d'arrivée, ils ont quand même essayé de mettre un chrono, ils ont quand même essayé... Voilà. Tu sens que la purge éternelle, c'est sympa pour eux parce que voilà, il y a le côté, c'est grandiloquent, maintenant ça y est, toutes les États-Unis, vraiment, c'est la purge tout le temps. D'un autre côté, garde quand même les codes de la saga d'origine et ça, c'est plutôt sympa. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un gros soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!